suis complètement crevé des fêtes et Nouvel An n'est même pas encore passé. Comment ça va vous sinon? J'espère en tout cas que vous avez été gâtés à Noël et je sais que certains d'entre vous s'attendaient un peu à voir une vidéo en mode mes cadeaux de Noël, mais en fait c'est pas trop mon truc. Aujourd'hui donc j'ai décidé de vous présenter certains youtubeurs manga que je suis et avec qui certains je parle aussi de temps en temps. Parce que voilà, dans le YouTube game manga, certains se parlent. Comme partout en fait. C'est pas vraiment un top parce qu'il n'y a pas vraiment de classement. Vous attendez pas du tout à voir le chef Otaku parce que je l'ai rencontré une seule fois au tout début de ma chaîne, donc il y a plus de 4 ans. Parce que oui, la chaîne a eu 4 ans il y a peu et j'ai rien fait. Ça a été un ultime connard avec moi. Donc dans tous les cas, puis j'aime pas ce qu'il fait, donc dans tous les cas il sera pas dedans. Voilà. Mais c'est une autre histoire, une anecdote qui viendra peut-être un jour, je ne sais pas. Et pour ne pas perdre plus de temps que ça, on va commencer tout de suite avec la chaîne Geeko World. Mais je me suis dit qu'en fait, qui serait la meilleure personne pour présenter la chaîne Geeko World autre que Geeko World lui-même? Vous l'aurez donc compris, les youtubeurs que vous allez voir dans cette vidéo vont d'abord se présenter et après j'ajouterai des petits trucs, voilà, de ce que je pense d'eux quoi. Peut-être qu'en fait ils sont nuls et vous le saurez qu'après. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur... Eh ben non, c'est vrai qu'on n'est pas sur ma chaîne. Bref, en tout cas, salut à toutes et à tous quand même, et bienvenue plus ou moins directement sur la chaîne Geeko World. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense que c'est normal, vous allez sûrement vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la chaîne Geeko World? Et ben je suis là pour vous l'expliquer, donc ça tombe bien. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Geeko World où justement je vous propose de parler, de réagir par rapport à l'actualité manga, que ça soit autour du manga pur et dur ou de l'animation japonaise. J'ai toujours été fan d'actualité, j'ai toujours essayé de tenir un petit peu plus ou moins des blogs en fait parlant d'actualité, que ce soit geek ou manga de façon générale. Et c'est vrai que même si c'est du boulot, c'est toujours un véritable plaisir pour moi de parler d'actualité manga, de partager les news que je découvre, justement de vous en parler, de donner mon avis là-dessus et d'échanger avec vous souvent dans les commentaires là-dessus. Sur la chaîne Geeko World, j'essaie toujours de centrer en fait l'ensemble de l'actualité en une seule et même chaîne. Donc vous trouverez par exemple l'actualité des mangas en France, avec par exemple les plannings des sorties, mais également les sorties manga par exemple au Japon. J'aime bien regarder et vous présenter justement les nouveautés qui sortent au Japon pour les comparer justement aux sorties françaises. Vous trouverez également une émission qui s'appelle Weekly Shonen News, destinée justement à l'actualité autour des principaux magazines de prépublication japonais, donc notamment le célèbre Weekly Shonen Jump, le Shonen Magazine et le Shonen Sunday. Je propose également des flash infos et puis parfois je vous propose en fait des émissions lecture manga où je vous partage justement mon point de vue sur mes dernières lectures. Donc ça peut potentiellement vous plaire. En tout cas, je vous dis peut-être à bientôt sur la chaîne. Vous l'aurez donc compris, il parle principalement de magazines japonais dans lesquels sont prépubliés les mangas, et donc de l'actu que l'on peut retrouver justement dans ces magazines, mais également de ce que l'on peut trouver potentiellement en France. Par exemple, l'annonce que le film Demon Slayer a été chez Wakanim, tout ça, des choses comme ça. Donc, je trouve ça donc super intéressant parce qu'on est au courant de l'actualité japonaise, mais également de l'actualité qui est intéressante en France. Ces vidéos sont généralement assez courtes, puisqu'en fait ils se concentrent vraiment sur le sujet de la vidéo. Donc en fait il ne va pas perdre de temps comme moi par exemple à parler de choses qui n'ont parfois rien à voir avec les vidéos. Il va vraiment se concentrer sur ce qui est important de nous dire en fait sur les actualités et les informations qu'on a pu avoir le jour précédent ou le jour même, parce qu'il est très rapide dans ses vidéos et dans ses montages. Et donc, moi je trouve ça super intéressant, comme ça t'es toujours un peu au courant de l'actualité, t'es pas trop paumé. Et bien évidemment, il n'y a pas de spoil dans ces vidéos. Par exemple, si un manga se termine, il va dire le manga se termine, mais il va pas lire le chapitre et nous dévoiler la fin ou nous spoiler sur un tas de choses. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu de spoil, et donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est du très beau travail, très bien travaillé, et toute l'actualité japonaise y est. Que dire de plus? On va passer maintenant à la chaîne Jap and Us. Salut tout le monde, je m'appelle Zoé et aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'être invitée sur la chaîne de Tristan, donc de la chaîne Mangavi. Et donc tout d'abord j'ai décidé de vous expliquer un petit peu d'où vient mon pseudo, puisque ma chaîne et mon compte Instagram s'appellent Jap and Us, donc Jap pour le Japon tout simplement, et Us ce n'est pas US des États-Unis mais c'est Us pour le nous en anglais tout simplement, puisqu'on partage la culture du Japon et tous ensemble, donc voilà pour ça. Ensuite, d'où vient mon compte Instagram? Tout simplement, et bien au départ c'était un projet avec ma meilleure pote, et donc on s'était dit qu'on allait ouvrir un compte Insta tout simplement pour partager nos lectures manga, etc. Tout simplement parce qu'on avait personne dans notre entourage qui lisait de manga, et donc ça nous paraissait être une bonne idée. Et au fur et à mesure des années, eh bien on a eu un petit peu plus de mal à faire quelque chose de régulier tout en restant potable dans ce qu'on partageait, et donc on a décidé tout simplement de mettre en stand-by le compte. Et puis lorsque j'ai décidé de m'y remettre, eh bien ma pote n'était plus trop chaud dans ce projet, et donc c'est pour ça que j'ai repris le compte et j'en ai ouvert une chaîne YouTube du même nom, donc Jap and Us, tout simplement parce que sur Instagram, dans les stories, je m'éternisais beaucoup trop. Je faisais beaucoup de stories où je partageais mes achats, mes lectures du mois, et donc ça faisait vraiment des stories à rallonge, et en général les stories c'est fait pour être court et efficace,
Et donc je me suis dit pourquoi pas chercher une plateforme qui soit un petit peu plus appropriée tout simplement pour le contenu que je faisais, et c'est donc comme ça que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Du coup, comme je viens de le dire, sur ma chaîne YouTube je fais essentiellement des vidéos achat et lecture tous les mois, tout simplement parce que c'est les vidéos que je préfère faire, non pas parce que ce sont les vidéos qui font le plus de vues, mais tout simplement parce que je trouve ça assez sympa de faire un contenu de plus ou moins on va dire une dizaine de minutes où je peux résumer tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai acheté dans un mois. Au moins c'est simple, efficace, c'est rapide, et ça c'est ce que j'aime. Bien évidemment je ne fais pas que ça, je fais aussi des vidéos un petit peu plus travaillées sur des avis manga. J'ai lancé un nouveau concept, il n'y a qu'une vidéo pour l'instant qui s'appelle Avis 2.0 où je me filme en train de lire un manga et directement je vous donne ma réaction à chaud, donc ça c'est un petit concept assez sympathique. Et puis sinon en termes général, moi je fais des choses assez simples, vraiment moi j'aime la vidéo, j'en fais mes études d'ailleurs, donc je fais du contenu que j'essaye d'être le plus qualitatif possible, donc j'ai investi dans une caméra, dans des éclairages, dans un micro, dans un trépied, etc. Et donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, mais c'est pas pour autant que je vais faire des vidéos de malade non plus, tout simplement parce que moi vraiment mon but c'est simplement de pouvoir discuter, échanger avec vous, et donc c'est pour ça que je fais des vidéos un petit peu blabla, et en général c'est ce qui fonctionne bien, et moi c'est ce que j'aime tout simplement, donc voilà pour ça. Et donc pour conclure un petit peu cette présentation, ce mois-ci j'ai lancé un nouveau concept sur la chaîne, je ne l'avais jamais vu sur YouTube Manga Game on va dire. J'ai tout simplement lancé le concept du calendrier de l'Avent manga, où pendant donc 24 jours, les 24 premiers jours de décembre, eh bien je vous partage un avis manga plutôt court, on va dire entre 6 et 8-9 minutes, j'avoue que parfois je déborde un petit peu. Et donc du coup je vous fais un petit résumé, et ensuite je vous donne mon avis, mes points négatifs, je vous parle du chara design, etc. Et c'est vraiment plutôt un chouette concept, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir si jamais bien vous n'avez pas encore découvert ce nouveau concept qu'est le calendrier de l'Avent. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je repasse la parole à mon cher petit Tristan de la chaîne Mangavi. Donc de la présentation manga et des achats. Et j'ai fait une rime sans le vouloir. Ces vidéos en général sont vraiment très chill, et c'est vraiment du coup un bon gros plaisir à les découvrir. Surtout quand elles présentent des mangas que je n'ai pas forcément lus, ou alors des mangas que j'ai lus, parce que du coup j'aime bien avoir un peu des avis différents, une présentation différente bien évidemment que celle que j'ai faite, parce qu'on a tous des avis différents et on met tous les choses en place différemment. Et donc je trouve ça très intéressant déjà à voir, parce qu'elle développe vraiment bien son point de vue et défend et arrive même, et ça m'a surpris, à défendre des mangas que je n'ai pas forcément appréciés, donc j'en ai pas parlé, ou alors sur Instagram, et elle arrive à me donner envie de relire ce manga, à voir si vraiment genre j'étais peut-être dans un mauvais mood quand je l'ai lu, donc forcément ça ne m'a pas forcément plu, ou tout simplement si en fait juste j'aimais pas le manga, mais son avis m'a quand même donné envie de le lire, parce qu'elle a quand même extrêmement raison sur énormément de points. Elle sort du lot avec tout ce qu'elle trouve en fait, et donc voilà, j'aime son travail, j'aime son montage, j'aime sa manière d'expliquer les choses. Elle est très sympa d'ailleurs, j'ai pu discuter plusieurs fois avec elle, à plusieurs occasions, mais du très bon travail, et j'aime beaucoup. Et elle a d'ailleurs notamment fait quelque chose que je trouve admirable, c'est une sorte de calendrier de l'Avent version manga sur YouTube, donc à savoir une vidéo par jour, donc une présentation manga par jour. Et c'est énormément de travail, ça prend la tête, parfois certaines de ces vidéos sortaient un peu plus tard, elle le disait, parce que même pour elle c'est un rythme très difficile à tenir, une vidéo par jour c'est énorme, et surtout qu'il faut lire le manga, il faut le présenter, il faut écrire la chronique et tout, donc il faut déjà avoir de l'avance pour les premiers titres, et enfin, moi je sais que je serais incapable de le faire, ou alors si je le fais il me faudrait un maximum d'avance, parce que sinon je sais que le rythme je le tiendrai pas, il faudrait que je commence à faire mes vidéos de calendrier de l'Avent genre 3 mois avant décembre pour être potentiellement sûr d'avoir les 24, les 25. La chaîne maintenant de Léa Bazar. J'aime bien son pseudo. Eh ben salut. Non mais déjà je vais commencer par dire merci de m'inviter sur la chaîne, parce qu'en fait de toute manière j'adore m'incruster. Et franchement c'est un réel plaisir de venir sur les chaînes des autres et parler de toi, tu vois, c'est quelque chose que on aime tous, n'est-ce pas? C'est faux. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ma chaîne? Eh bah écoute, je vais parler de manga bien évidemment, pour être original dans le YouTube Manga Game c'est mieux de parler de manga. Donc ça va être surtout des petites analyses assez courtes de séries de moins de 5 tomes, parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas d'argent pour acheter plus de tomes, donc c'est un petit peu le principe et le concept finalement de cette série, c'est que si vous êtes pauvre comme moi, je vous présente des œuvres qui coûtent pas trop cher normalement pour avoir la totalité de la série. Après je vais aussi parler beaucoup de culture japonaise, parce que c'est un peu c'est ce que j'aime finalement. Donc je vais vous parler de folklore japonais, notamment des yokai. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ce sujet, pour autant ça reste quand même des sujets qui me tiennent vraiment à cœur.
Donc je vais présenter notamment des yokai et les comparer à vos œuvres favorites, les mangas et les jeux vidéo d'ailleurs. Par exemple, eh bien Kyuubi, qui est quand même très connu, est un kitsune. Beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un kitsune dans les légendes japonaises? Ah là tout de suite je doute un peu plus. Autre exemple, Shenron, le dragon de Dragon Ball Z, est un Ryujin. Je parle aussi de jeux vidéo parfois, j'essaye d'en mettre plus sur ma chaîne, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que le jeu vidéo est très exploité sur YouTube, j'aimerais faire un concept un peu à part. Alors je commence à avoir des idées, je pense qu'il y a un nouveau concept qui arrivera bientôt sur la chaîne. Quand, c'est une autre question, hein. Prenons notre temps, nous sommes youtubeurs avant tout, alors il est important de sortir une vidéo tous les 6 mois, sinon ce n'est pas drôle. Bref, pour résumer, présentation de manga, vidéo, tout ce qui est folklore japonais, donc je parle de yokai, de samouraï, de plein de trucs, et ensuite un petit peu de jeux vidéo. Et évidemment il y a plein de concepts et de vidéos random qui pop à côté, parce que je parle un peu de tout ce que je veux finalement, et c'est ça qui est cool sur YouTube. Merci à toi du coup de m'avoir invité, c'était cool, et à bientôt, bisous. Ah bah oui, oui, évidemment, nous aimons la pauvreté et nous sommes généralement pauvres. Mais je trouve ça cool en vrai qu'elle fasse des présentations sur des séries courtes, parce que au moins quand tu regardes une de ses vidéos sur les présentations manga, parce qu'elle ne fait pas que ça, on y viendra après, mais vous savez au moins une chose, c'est que vous vous embarquez pas, si la série vous intéresse, vous vous embarquez pas dans un truc genre Naruto à 72 volumes. Donc déjà rien que pour ça, c'est cool. Tu penses à ta communauté. C'est ça le message que tu as voulu me faire passer à travers ta vidéo. C'est que moi je le fais pas assez. C'est pas très gentil. Léa a vraiment une chaîne ultra intéressante et je crois que je l'ai découvert d'ailleurs en cet été ou un peu avant cet été, mais durant 2020 il me semble, avec sa chaîne Les samouraïs sont tous gays. Alors oui, c'est un titre quelque peu putaclic, mais évidemment j'ai cliqué et c'est super intéressant parce que ces vidéos du coup ce n'est pas que de la présentation manga, mais c'est sur l'univers japonais dans son ensemble, donc sur la culture, des choses comme ça. Et donc c'est super intéressant parce qu'elle se documente vraiment très bien sur le sujet, et ce pourquoi certaines vidéos sont assez énormes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça, et tu sens que vraiment elle creuse pour chercher des petites infos qu'on ne trouve pas forcément si on cherche juste rapidement sur internet, et donc ça je trouve ça très intéressant, donc je vous conseille d'aller découvrir sa chaîne. On va terminer cette petite présentation de youtubeur avec Felost. Aloha, comment allez-vous ? Avant de me présenter et de vanter ma personne, je tiens énormément à remercier Mangavi qui m'invite sur sa chaîne YouTube aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'être là, de rencontrer tes abonnés, de vous rencontrer vous du coup. Et en plus ça me donne une superbe occasion pour raconter ma vie comme j'aime tant le faire. Alors moi je m'appelle Felost, j'ai une petite chaîne YouTube qui grandit de jour en jour et je traite principalement de manga, sinon je vois pas ce que j'aurais à faire ici. Donc je fais tout ce qui est classique, ma mangatech, achat manga. Je présente, on va dire, des mangas que j'aime, les mangas coup de cœur. Alors je fais ça de manière très organisée, mes abonnés pourront en témoigner, mais je fais ça avec amour, donc ça passe. J'ai aussi quelques thèmes secondaires, je fais pas mal de vidéos sur Animal Crossing. Je dois présenter ma chaîne, donc je vous dis tout, même si je pense que ça vous intéresse pas forcément, mais je fais du contenu Animal Crossing et de temps en temps, ça m'arrive de péter des plombs et de faire des room tours ou des vidéos de maquillage ou de cheveux, tu vois, bon. Ça arrive, ça arrive. Je sais pas forcément quoi vous dire pour vous donner envie de venir sur ma chaîne ou pour vous la présenter plus en profondeur. Je sais pas parler, déjà c'est un premier fait. Quand je suis excitée et stressée, mes idées elles font dans ma tête et du coup voilà. Enfin bref, je suis une jeune fille drôle, intelligente, belle, passionnée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour vous donner envie de vous abonner ? Naruto c'est mieux que One Piece. Et Neji, il est super surcoté, il a bien fait de mourir. Je suis pas sûre que c'était ce qu'il fallait faire pour donner envie aux gens de venir, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un d'honnête. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo avec Mangavi d'ailleurs qui est sur ma chaîne et qui s'appelle Un YouTuber, un manga. Un manga, un YouTube. Je me rappelle même plus de mes vidéos. Voilà. Donc je vous invite fortement à aller la voir, c'est peut-être celle qui pourrait le plus vous intéresser. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je remercie encore très fortement Mangavi, c'est un grand plaisir. On remet ça quand tu veux. J'adore ce que tu fais et voilà, merci. Alors Felost est une jeune youtubeuse qui a démarré sa chaîne je crois courant 2020. Je sais plus trop comment j'ai découvert sa chaîne, mais en tout cas je la trouve très sympa parce qu'elle dégage une très bonne énergie dans ses vidéos. Et en fait comme elle est jeune et qu'elle a commencé le manga il n'y a pas forcément si longtemps à vraiment en acheter, tu sens qu'il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Des titres d'un grand classique
qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas encore lu, donc forcément, principalement j'ai envie de dire des titres un peu plus anciens que ce que l'on peut voir maintenant comme les plus gros blockbusters on va dire, enfin blockbusters non, les best-sellers, parce que voilà, là c'est des bouquins. Par exemple si elle lisait Monster, tu sens qu'elle découvrirait encore un tas de choses, et comme en fait justement elle est en train de découvrir un peu pas mal de séries, je trouve ça très intéressant parce que son point de vue évolue tellement rapidement et elle devient tellement plus objective au fur et à mesure de ses vidéos sur certains titres, en se disant ah en fait c'est vrai que c'était bien mais je comprends. Enfin, c'était son coup de cœur, mais ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des titres sont meilleurs, machin, et elle commence un peu à découvrir les ficelles du manga et un peu la toile d'araignée, on va dire, qu'offre le manga. Parce que tu découvres des titres étant des coups d'autres, et petit à petit, ça se resserre, tu sais, j'ai envie de dire. Je sais pas si je sais plus comment on appelle ça, ma métaphore, voilà, sur le fait que ce soit un peu une toile d'araignée, le manga soit bon. Mais voilà, c'est un peu le seul truc qui m'est venu en tête. En tout cas voilà, c'était la dernière vidéo de 2020 et je suis deg parce que cette année devait voir le jour normalement comme je l'avais dit pour mes objectifs de 2020. Un court métrage qui n'a pas pu le voir à cause d'un petit virus, je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, je suis deg, ça fait 3 ans que je travaille dessus, j'ai mis 1 an à l'écrire pour que ce soit cool, correct et pas trop long, que ce soit bien rythmé, qu'il y ait des choses à faire. J'ai mis du temps à contacter certains endroits pour pouvoir tourner là-bas, dont des endroits chiants à voir, comme une boutique de téléphone. Voilà, donc ça a été affreux de voir ce virus arriver et de devoir mettre un terme au projet que j'avais le plus envie de faire cette année. Mais vous inquiétez pas, si tout peut se calmer, déjà je vais essayer de reprendre le court-métrage. Je sais pas si je vais réussir à rechoper tout ce que je pouvais. En tout cas, on va essayer d'écrire ça correctement et d'avoir tous les lieux qu'il faut. Ce sera assez court, hein, c'est très sympa, mais c'est une idée que j'ai envie de faire depuis des années. Et puis, c'est dans l'univers du manga, ça parle un peu de ça parle de beaucoup de choses. J'ai pas trop envie de vous raconter parce que voilà, si ça ne voit pas le jour, ça va plus me frustrer qu'autre chose. En tout cas, merci pour cette année folle en émotion 2020. Si on enlève tout ce qui touche au virus, il s'est passé énormément de choses. On reviendra plus tard, je pense, sur une vidéo début janvier. Pas la première vidéo de janvier, mais en janvier, à mon avis, je ferai une vidéo sur un petit peu le récap de 2020. Parce que j'ai envie de le faire, puis c'est tout. Et je vous dis donc merci de continuer à me suivre depuis un moment. Merci aux nouveaux, merci aux plus anciens. Merci à tous. On vit des choses folles. Vous me permettez de faire des choses folles et d'avoir pas mal d'idées, ce qui est extraordinaire. En tout cas, voilà. Merci infiniment à vous tous de me suivre. Je vous dis à très bientôt. Bisous sur les fesses.